Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Je suis ravi et heureux de co-présenter cette session avec Marc d'Aéro. Je m'appelle Vincent Marlard, je suis le directeur commercial et fondateur également de K2 en France. Et je vais te laisser te présenter, Marc. Je suis Margot, je suis le cofondateur de Aéro, un gold partner Microsoft France et K2. Alors, Aéro et K2 sont tous les deux sponsors Diamant, comme vous avez pu le voir, mais sont également tous les deux partenaires dans la vie depuis des années, presque, j'allais dire au moins, peut-être pas loin de 10 ans, et également partenaire Microsoft, pour que vous puissiez avoir un petit peu la liaison dans tout ça. Alors, quand on a préparé cette intervention, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On a plusieurs solutions, on s'est dit on peut faire une presse marketing et une démo. Bon, après Microsoft, on est un peu ridicule, il faut vraiment avoir quelque chose de très disruptif et très innovant, donc on n'a pas choisi cette option-là. On s'est dit on peut faire un slide chacun sur nos sociétés, nos produits, nos offres. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy et de plus attractif. On a aussi écarté cette session-là. Enfin, en tout cas, ce sujet-là. Donc finalement, on s'est dit, on va essayer de partager avec vous quelques minutes ce qu'on connaît le mieux, à savoir nos retours d'expérience terrain, la plus-value que l'on a en tant que partenaire Microsoft, la manière dont on vit le partenariat avec Microsoft et ce que ça peut apporter sur le marché. Voilà. Alors ça ne va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi venir partager avec nous dans la foulée si vous souhaitez approfondir tel ou tel sujet. Mais en tout cas, c'est ça qu'on vous propose pour cette session de quelques minutes. Alors, qui sommes-nous ? Alors, K2, alors moi j'ai la chance de représenter depuis 2006 cet éditeur américain qui est un partenaire, donc éditeur de logiciels complémentaire à l'environnement Microsoft, et Aéro qui est donc un partenaire à la fois Microsoft et K2 qui intègre l'ensemble de ces solutions sur le terrain. Et c'est un petit peu la complémentarité qu'on vous propose aujourd'hui. Vous replacez un petit peu le débat. Ce qu'on peut souvent reprocher dans ces présentations qui sont, la plupart de ces présentations qui sont honnêtement qui sont brillantes, et moi j'étais personnellement bluffé par ce que j'ai vu sur la démonstration de Dan, c'est que parfois on est un petit peu frustré, on se dit bon, c'est un petit peu, on nous vend du rêve, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans la vraie vie, il doit forcément y avoir des problèmes ou une gouvernance à mettre en place. Ben, c'est ça qu'on va essayer de vous transmettre. Alors, très rapidement, K2, on est éditeur de logiciels et on est expert dans le monde de la digitalisation des processus métiers en environnement Microsoft et SAP. En gros, on propose à nos clients d'aller un petit peu plus loin que la plateforme Microsoft, et un coup de fil sur deux qu'on reçoit dans nos locaux sont des gens qui nous disent bah voilà, j'ai déployé Office 365, j'ai déployé les produits Microsoft, ça marche très bien, ça m'apporte une valeur, mais je suis un petit peu frustré, j'aimerais aller plus loin, j'ai des processus métiers à digitaliser, j'aimerais les intégrer avec SAP, avec Salesforce, avec un certain nombre d'autres briques de mon système d'information, parce que malheureusement, les systèmes d'information ne sont pas uniquement composés de briques Microsoft, peut-être un jour, je souhaite, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et voilà, donc on arrive souvent à ce moment-là et on leur propose une plateforme logicielle qu'on appelle low-code. Alors le low-code, qu'est-ce que c'est ? C'est un marché relativement émergent, puisque pour le Gartner et le Forrester, c'est 2017, les nouveaux carrés magiques, quadrants, etc. C'est 2017, et K2 fait partie des 3 ou 4 acteurs majeurs de ce marché-là. Alors qu'est-ce que c'est le low-code ? Ben, le low-code, c'est tout simplement des plateformes logicielles qui permettent de développer et d'intégrer rapidement des solutions, des applications métiers avec 2 nouvelles promesses. La première, c'est d'avoir un time to market extrêmement compétitif. Donc c'est quoi un time to market ? C'est la capacité de produire des applications métiers rapidement. Entre l'idée et la réalisation, il peut plus passer 6 mois ou 1 an, comme ça a été le cas pendant des années, entre le moment où on conçoit son application métier, où on a besoin, et le moment où on la livre à nos métiers, il faut qu'on puisse réduire ce temps-là au maximum. Donc la première promesse, c'est ce time to market réduit, la possibilité de délivrer rapidement des applications métiers. Et la deuxième promesse de ce nouveau marché des solutions low-code,
c'est d'adresser une nouvelle catégorie de concepteurs d'applications. Pendant des années, les personnes qui ont mis en place des applications dans l'entreprise, c'était les développeurs. Alors les développeurs, c'est bien, il en faut toujours, c'est pas sale, hein, développeur, le code n'est pas sale, mais par contre, aujourd'hui, on a besoin, et c'est un souhait marché, terrain, des clients, des entreprises, des organisations, d'impliquer une nouvelle catégorie de concepteurs. Le Gartner et le Forrester appellent ça les citizen developers. Ce sont des personnes qui ont une casquette beaucoup plus métier. Donc on est capable, avec ces plateformes-là, de faire participer le métier. Soit le métier va être capable de produire de A à Z une application, ça peut arriver, soit pour des applications qui restent quand même transverses et intégrées au SI, ils vont être capables d'être partie prenante dans la conception de l'application. Voilà, ça ce sont les deux promesses de ces nouvelles plateformes qu'on appelle le code, et bien sûr, totalement intégrées à un écosystème Microsoft. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez K2, vous avez une batterie de connecteurs vers l'ensemble des briques Microsoft, Office 365 bien évidemment, pour, j'allais dire, amener une valeur encore plus importante à la plateforme, tout en capitalisant sur ce socle technologique. Hein, encore une fois, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, un appel sur deux sont des personnes qui nous disent « j'ai Office 365, je suis très content, mais comment est-ce que je peux aller plus loin ?» Voilà, donc ça c'est notre métier à nous chez K2, et j'allais dire, une remarque que vous pourriez me faire, c'est « oui, c'est bien, mais c'est un peu comme Microsoft, vous me vendez un peu du rêve. » Donc l'idée, c'est que Marc me fasse un petit peu redescendre de mon piédestal et vous donne, puisqu'il a l'habitude d'intégrer et Microsoft et K2, un retour d'expérience un petit peu plus concret. Oui, les éditeurs sont souvent des acteurs prépondérants pour vendre une vision, une promesse, et après l'intégrateur doit la délivrer. Mais le monde n'est pas aussi clivé. On a une très bonne relation avec l'éditeur qui nous accompagne pour matérialiser cette promesse chez les clients. Nous, ce qui nous a intéressé quand on a décidé de choisir K2 pour proposer cette valeur ajoutée sur le marché, c'était les deux points que vient de mentionner Vincent. À savoir, moins développer, être plus rapide, se passer des complexités, du manque de codeurs, aller plus vers les business analysts, aller plus vers le métier, aller plus comprendre et co-construire des applications avec ceux qui vont vraiment les utiliser. De plus, redévelopper 12 fois les connecteurs vers SAP, vers des bases CRM, vers le reste du SI, n'est pas vraiment une valeur ajoutée pour nous. On préfère utiliser des connecteurs qui ont été bien faits et les relier dans un tout cohérent pour donner une bonne expérience. Car à la fin, nos promesses, c'est pour rendre nos clients satisfaits. C'est pour les aider à être plus sûrs, plus productifs, dans un environnement toujours plus ergonomique et plus exigeant. Pour matérialiser cette vision, je peux vous parler d'un projet qu'on a fait il y a 4 ans chez Aero, dans une grande banque qu'on ne peut pas citer, mais qui sponsorise un tournoi de tennis à Roland-Garros. On succédait à un projet raté sur une grosse gêne lourde, 6 millions de dépenses, rien en prod, 30 000 utilisateurs qui attendaient quelque chose d'autre qu'un file system partagé. Et on est venu leur vendre une idée d'un projet à plusieurs étages, dont le premier étage était de partir sur Microsoft en fondation, SharePoint 2013, en utilisant très bien ce que savait faire Microsoft. Premier étage réussi, rollout, rapide, dans les temps, follow the sun, 30 000 utilisateurs partout dans le monde. C'est-à-dire quand certains dorment, d'autres se réveillent et commencent à travailler avec la plateforme. Deuxième étage de la fusée, les applications métiers, des formulaires, des workflows, avec nos amis de K2. Pareil, première grosse valeur ajoutée, non pas créer en laboratoire avec des développeurs sans parler aux clients des applications, mais au contraire, les embarquer dès la genèse de l'application pour délivrer l'application en test, en qualification, en prod. À l'heure actuelle, c'est 30 applications nouvelles sur cette même plateforme technique qui sortent chaque année. Sur cette grande banque qu'on ne peut pas citer. Sur cette grande banque qu'on ne peut pas citer. Je peux prendre un autre exemple, plus simple, d'un projet un peu moins grand, mais tout aussi utile pour le client en question. Un grand labo pharmaceutique, qui n'est pas très loin, qui est à Boulogne, Ipsen, voulait
mettre en place des processus de demande d'achat connectés à SAP en peu de temps et qui soient très efficaces. Avec le choix de la plateforme K2, qui répondait aussi à d'autres besoins dans l'entreprise, donc était mutualisable, en 30 jours, on a mis en place un workflow connecté à SAP qui est passé de l'étape de création à l'étape de mise en prod en 30 jours. Sur SAP, en 30 jours, on a eu juste le temps, avec les TechnoSAP, de faire une réunion de lancement. Donc là, c'est décisif. Notre job d'intégrateur n'est pas de faire du code pendant des jours et des jours. Notre job d'intégrateur n'est pas de faire des effets tunnels pour les clients. Notre job d'intégrateur, votre job d'intégrateur, le job que nos clients nous demandent, c'est de délivrer. C'est de délivrer des applications modernes qui répondent aux besoins. Donc c'est mieux d'avoir construit les applications avec ceux qui vont les utiliser et qui ont le besoin que sans eux. Et notre job est de faire ça plus rapidement. D'où le low-code, qui est un accélérateur prodigieux du time to market de ces applications. Je vais même aller plus loin. Avant, on mettait des paquets de jours à faire une application et on avait l'effet waouh bof de la livraison. Maintenant, grâce au low-code, on a des multiples effets waouh tout au long de la gestion de la vie de l'application. Et le job d'intégrateur change. C'est un job qui est plus porté sur du centre de service, sur de l'accompagnement dans la durée. Et comme les projets sont plus courts, plus économiques pour les clients, eh bien, c'est pas notre nombre de jours qui diminue, mais le nombre de projets qu'on fait qui augmente. Et la satisfaction des clients qui va de soi. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien... J'ai eu plusieurs fois le cas de partenaires intégrateurs qui me disaient « mais quel intérêt pour moi, je vendais 100 jours avant et maintenant avec toi je vais en vendre 20 ». Et ben je leur répondais tout simplement qu'il valait mieux en vendre 20 mais 10 fois plus que finalement livrer ses clients sur une application à 100 jours alors qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont... il n'y avait pas une valeur ajoutée extrêmement forte. Il y a beaucoup de clients qui hésitent à faire des projets parce qu'ils se disent bon 200 jours pour ça. Alors que quand on parle d'applications qui peuvent sortir très rapidement, on ne se pose plus la question, on les fait. On les fait et on les fait avec le métier. Moi je voulais partager aussi, Marc citait Ipsen, j'ai rencontré ce client-là il y a peu de temps pour faire le point. En fait je leur ai posé la question, et c'est ça que je voulais partager avec vous, je leur ai posé la question, je leur ai dit qu'est-ce que tu... Enfin j'ai la chance de pouvoir tutoyer le DSI, je leur ai dit qu'est-ce que tu fais comme projet sur K2 ? C'est quoi tes projets? Et en fait, sur K2 et globalement sur le stack Microsoft, parce qu'ils utilisent également beaucoup de choses, mais ils utilisent K2 pour toute la partie delivery d'applications métiers. Et en fait, il m'a répondu quelque chose qui m'a assez surpris, mais qui finalement m'a... pas tant que ça, mais ça m'a surpris sur le moment. Mais en y réfléchissant, ça fait extrêmement sens. Il m'a dit, 50% des projets K2 que je fais, c'est pour délivrer des nouvelles applications rapidement à mes métiers. Que ce soit pour les études cliniques, que ce soit pour les gens de la finance, pour des applications P2P autour de SAP, que ce soit pour des process RH, voilà, peu importe. À la DSI, et d'ailleurs il a complémenté cette parole en disant, d'ailleurs K2, petite parenthèse, ça nous a un petit peu aidé à moderniser l'image de la DSI, où on était vu comme un centre de support, qui passait des patchs sur les environnements de travail. Aujourd'hui, on co-innove avec les métiers. On leur propose un catalogue en leur disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi comme projet? Tu fais quoi? Tu veux faire un dev? Tu es en train de chercher un produit sur étagère? Non, viens voir, j'ai tous les outils, regarde ce que j'ai fait pour tes collègues. Et non seulement j'ai tous les outils, mais je suis compétitif. Je sors des applications rapidement et en plus je te donne la main sur toute ou partie de l'évolution de cette application. » Donc ça change énormément le regard des gens vis-à-vis de la DSI. Donc je reviens sur mon exemple, il m'a dit 50% des projets que je fais sont des nouveaux projets. Et 50% des autres projets que je fais sur K2, eh ben, je nettoie mon legacy. Je dis, comment ça? Il me dit, en fait, je décommissionne des vieux développements, qui avaient une adhérence énorme à mon système d'information. Je vire des produits sur étagère que j'avais, des logiciels métiers que j'avais depuis des années. Et au fur et à mesure, j'agilise mon système d'information en passant finalement tous mes devs et mes produits métiers sur une seule et même plateforme, qui est ma plateforme Microsoft, sur laquelle j'ai rajouté K2 pour la brique processus. Donc ça aussi, je voulais le partager, puisque finalement, c'est un retour terrain un peu inattendu que j'ai eu et que j'aime bien prendre en exemple
parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, et c'est un peu aussi notre proposition de valeur, donc c'est bien quand les deux matchent un peu de cette manière. Oui, et tu mentionnes un fait qui est hyper important, c'est plus on arrive à aider son client à simplifier son IT, à prendre moins de briques, à toiletter son legacy, voire à arrêter des applications, et dans la courbe sur la durée, tout dépend de comment on veut se projeter avec ses clients, mais nous on veut se projeter sur du long terme, non pas parce qu'ils sont obligés d'être avec nous, rien de plus facile de remplacer une société de service qui bosse sur K2, c'est plus difficile de remplacer une société de service qui a pondu des milliers de lignes de code en spécifique. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est pas ça le truc. Ça c'est défensif, c'est un combat d'arrière-garde. Nous, ce que l'on veut, c'est des clients heureux, des clients qui se projettent, qui ont une IT qui enfin répond en temps et en heure aux besoins des clients. Une IT qui est agile, une IT qui arrive à se débarrasser des verrues, des vieilles applis, des vieux modèles qu'elle était contrainte de maintenir, et parfois difficilement avant. Moi j'ai un exemple dans une grande mutuelle française d'un directeur général qui est descendu voir ses équipes informatiques et qui leur a dit « Oh les gars, on a notre concurrent numéro 1 qui vient de sortir cette offre, je veux la même chose ». Donc c'est une offre avec la souscription en ligne et pas mal de choses dans la foulée. Vous pouvez me le faire, oui, on va te le faire, mais vous pouvez me le faire pendant 3 mois parce que là, ils sont déjà en ligne, donc ils prennent des parts de marché. Oui, bien sûr. Et le directeur général est reparti. C'est du vécu, à 200%. Le directeur général est remonté dans son bureau et le directeur informatique qui s'est retourné vers ses équipes et il a dit « Mais qui c'est qui va lui dire que c'est impossible ? Parce qu'il faut que vous fassiez une étude d'impact, parce que si on touche à ça, ça va casser ça. » Et ce poids du legacy que personnellement j'appelle le sac à dos, dans lequel on a plein de... Alors c'est normal, on a plein de pierres dans ce sac à dos, mais l'idée c'est avec ce type de technologie, que ce soit Office 365 ou K2 en addition, c'est de pouvoir simplifier ce sac à dos, enlever des pierres et de pouvoir délivrer des choses rapidement. Voilà. Si on avait un message, je pense, à passer aujourd'hui, c'était celui-là. Et puis on a un dernier message. Le but vraiment de notre venue sur scène, c'est pas de dire regardez comme on est beau, qu'on fait des beaux projets avec une belle techno et des bonnes expertises. Ça, vous le savez déjà. Non. Le but, c'est de vous dire que de toute façon, les besoins des clients sont incroyables à l'heure actuelle, vous vous en rendez tous compte. Le marché de l'informatique en France est short de 50 000 personnes cette année, en 2018. Il va être short de 150 000 personnes l'année prochaine. Les développeurs ne se génèrent pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut que de nouvelles personnes nous rejoignent, fabriquent les projets, co-construisent les projets avec les clients. Ces nouvelles personnes sont des métiers, sont des écoles de commerce, des universitaires, des gens qui ne sont pas à l'origine des gens qui ont le savoir-faire d'un développeur informatique, mais qui ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire, les applications low-code, avec le renforcement de quelques personnes très techniques, peuvent délivrer cela, vraiment. Donc, en fait, le message pour l'Assemblée, aussi bien les clients que les partenaires qui sont là, les confrères, les compétiteurs qui sont là, c'est qu'on a tous besoin de teamer là-dessus. Est-ce que le marché est là ? Prospecter n'est plus un problème actuellement. Le problème, c'est d'avoir des bonnes ressources qui délivrent. Et comment délivrer correctement et rapidement si on n'a pas les bons outils? Et les bons outils pour nous, la vision, c'est les applications low-code qui donnent cette glue dont on a besoin dans les systèmes d'information modernes. Une glue qui est administrable et qui a un devenir. Merci.